Éveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. Soyez attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Parole de Dieu, source de vie, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, le chapitre 5, les versets 14 au verset 18. Nous sommes ravis de vous retrouver, chers fidèles abonnés de cette chaîne, les Cryptos de Fortune et Astuces. J'espère que vous portez à merveille vos familles, vos activités, vos projets, vos entreprises. En tout cas, que Dieu bénisse tout cela pour sa gloire. Aujourd'hui, nous allons parler de Koukoui. De Koukou, ce projet que nous avions partagé par ici il y a de cela quelques semaines et qui nous a permis également de ramasser beaucoup d'argent. Voilà, pour ceux qui se sont appliqués dès le début, ceux qui ont pu échanger. Nous avons reçu de l'argent par ici. Voilà, nous avons reçu de l'argent par ici. Nous avons échangé les pièces et que nous avons retiré également. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, là, ce sont des retraits. Là où vous avez le vert, ce sont des pièces que nous avons échangées. Donc, nous avons ce projet quand même nous a permis de gagner de l'argent. Donc, c'est un projet en qui nous pourrions, voilà, en qui nous pourrions faire confiance. C'est vrai que rien n'est fiable à 100% sur Internet. Alors, aujourd'hui, il y a de mises à jour par rapport au projet. Donc, autrefois, nous avons le bouton Exchange. Exchange quelque part. Donc, il n'y a plus Exchange. Maintenant, ils ont fait une mise à jour. Ils ont lancé une mise à jour. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité de retirer les pièces, les coucouilles, les CK dans vos portefeuilles décentralisés. Donc, nous allons voir dans cette présentation comment vous pouvez retirer ces pièces-là et dans quel portefeuille. Parce que eux-mêmes, ils ont recommandé un portefeuille que nous allons essayer de voir, de configurer et de faire un retrait. Et en même temps, c'est déjà listé. Donc, vous pouvez échanger vos pièces que vous avez retirées. On se comprend. Donc, tout est fait pour que ce projet évolue. Et également, nous allons parler de la mise à jour parce que pour miner désormais, il faut faire comme Neptune. Donc, les pièces que vous avez là, il va falloir les débloquer. Donc, ici, vous voyez que j'ai 5 millions et quelques de pièces, je crois bien. Voilà. Et pour pouvoir les débloquer, il faut faire le jalonnement en quelque sorte. Si je clique par exemple sur miner maintenant, vous allez voir que ils vont demander, voilà. Donc il y a deux packs, il y a deux possibilités de miner désormais. C'est que vous devez débloquer. Et pour débloquer, vous avez soit le choix entre ce qu'ils ont appelé la piscine. C'est ça qui sont en haut ici, regardez. Ils ont mis piscine d'argent et puis piscine d'or. Donc, il y a les deux possibilités. Pour la piscine d'argent, je vous explique ça d'abord rapidement. Il faut investir soit, regardez bien, soit 10 USDT BP20 ou 0,02 $ BNB. On se comprend. Et ça là vous permet de faire le minage. C'est désormais automatique. Et sur 5 jours, bien sur 7 jours, je crois. Et ça va vous permettre de débloquer, voilà, 59,51 et quelques CK. Voilà. Donc, désormais, c'est les pièces que nous avons déjà là que nous allons débloquer. On se comprend.
C'est la nouvelle manière de miner maintenant. C'est comme ça se passe avec Neptune de l'autre côté, qui fait fort là-bas. Voilà. Alors, la piscine d'or, pour la piscine d'or, voilà. Et là, il faut investir 100 USDT BP20 ou bien 0,2 $ BNB. Et ici, la piscine d'or va vous permettre de débloquer 893,99 CK par semaine. Je crois bien que c'est ça. Donc, à chacun de choisir. Si vous ne voulez pas prendre gros risque, essayez avec 10 USDT ou bien 0,02 BNB. On se comprend. Donc, moi, je l'ai déjà fait. J'ai testé parce que je le fais toujours. Quand il y a un projet, il faut tester pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Donc, je l'ai fait avec la piscine d'argent ici. Donc, si tout marche bien, je vais investir les 100 $ comme je l'ai fait de l'autre côté de Neptune. Voilà. Donc, je viens ici. Je viens cliquer là. C'est par là vous allez remarquer. Votre évolution. Donc, je clique là. Et vous voyez. Vous voyez que c'est effectivement là. Moi, j'ai investi 20 USDT BP20. 20 USDT BP20. Donc, c'est parti pour ce temps-là. Le nombre d'heures. Donc, c'est la semaine au fait. Vous voyez, c'est la semaine. Donc, la production au bout de la semaine, ça va me produire, ça va me donner le solde débloqué de ces cas que je peux retirer dans mon portefeuille pour changer. Donc, c'est ceux qui veulent le faire. Hein. Ceux qui veulent le faire n'ont qu'à le faire. Ceux qui ne veulent pas, alors ça voudra dire que l'aventure de KuCoin s'arrête là pour vous. Quand je vais cliquer sur CK ici, vous allez voir que j'ai retiré ce qui est déjà débloqué. C'est vrai, j'avais vendu beaucoup avant qu'il ne fasse la mise à jour. Donc, c'est ce qui reste que j'ai débloqué, ce qui reste qui est déjà débloqué que j'ai retiré. Vous voyez, il y a ça ici, il y a aussi ça ici. Donc, j'ai retiré 2 fois. Maintenant, nous irons voir dans le portefeuille recommandé pour voir mes jetons que j'ai retirés. Est-ce qu'ils sont effectivement là? Et en même temps, nous verrons la valeur de CK, de KuCoin sur le marché. Alors, le portefeuille recommandé, c'est ça qui est ici, c'est Token Pocket. Voilà, quand vous allez retirer dans Token Pocket, vous verrez en même temps la valeur affichée. Trust Wallet aussi est recommandé, mais là-bas, la valeur ne s'affiche pas. Donc, ce sont mes retraits. J'ai retiré 1000 et quelques pièces. C'est ce qui me reste qui est débloqué là, quoi. Donc, c'est ce qui est déjà débloqué que vous pouvez retirer. Je vous montre d'abord comment retirer ici et après comment vous pouvez swapper. Alors, ceux qui n'avaient pas le portefeuille Token Pocket, vous allez l'installer. C'est disponible sur Play Store. Vous écrivez simplement Token Pocket et ça va sortir. Vous allez installer. Après l'avoir installé, dès que vous l'ouvrez, ça va venir ici. Et qu'est-ce que vous allez faire? Arriver sur cette page, vous allez cliquer sur aucun compte. Donc, vous cliquez ici. C'est là où vous allez créer votre compte. Vous comprenez? Donc, vous cliquez là. Dès que vous cliquez là, on va vous présenter différentes sortes de possibilités de portefeuille ou bien modèle de portefeuille, si je peux l'appeler ainsi. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici. Portefeuille HD. Vous cliquez sur portefeuille HD. Alors, arrivé ici, on va vous demander un nom pour votre portefeuille. Vous allez saisir un nom que vous voulez. Hein. Ici, vous allez définir votre mot de passe. Et on dit que le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères. 8 caractères, il doit avoir forcément une lettre majuscule, il doit avoir une lettre minuscule, il doit avoir un chiffre, il doit avoir un caractère spécial. Quand on dit caractère spécial, c'est soit dièse, astérisque, arrobase. Et vous répétez la même
la même chose ici, le même mot de passe ici. Bon, indicatif ici, c'est facultatif, c'est pour quelque chose qui va vous rappeler le mot de passe que vous avez mis. Vous comprenez? Voilà. Et par la fin, vous cliquez sur, vous cochez là, vous cochez la case, le rond qui est là, et vous cliquez sur créer un portefeuille. Arrivé ici, donc on vous rappelle qu'il y aura une phrase de récupération. Voilà. Donc vous cliquez sur compris. Donc vous cliquez ici que vous avez compris. Donc c'est quelque chose que vous devez lire et comprendre effectivement. Voilà. Arrivé sur cette page, donc vous allez prendre des engagements. Donc si je perds ma phrase de récupération secrète, mes actifs seront perdus. Donc tout ça là, vous allez cocher. Ça serait 3. Donc il y a un second, il y a un troisième qui est en bas. Vous comprenez? Donc vous cochez et vous allez cocher encore le troisième là-bas. Dès que vous cochez, quand tout est bien coché, vous allez constater que ceci deviendra apparent et vous allez cliquer gérer un mnémonique, c'est-à-dire générer votre phrase de récupération. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, vous cochez comme ça. Il y a un troisième, comme je l'ai dit. Quand tout est, vous voyez, le troisième, quand tout est bien coché, vous cliquez générer un mnémonique. Voilà. Donc là, c'est quand vous affichez votre phrase de récupération. On vous affiche votre phrase de récupération que vous devez sauvegarder et vérifier. Vous devez sauvegarder et vérifier. On se comprend. Dès que vous cliquez ici, vous allez voir que on vous sort cette page-là. Donc, encore des engagements que vous devez cocher. Donc, vous cochez tout ça. Et ceci deviendra apparent que vous allez confirmer. Voilà, vous confirmez là. Dès que vous confirmez, regardez votre phrase de récupération. Vous l'avez déjà copié là-bas. Hein? Vous l'avez déjà copié. Donc ici, c'est la phrase de vérification. Donc la phrase de récupération que vous avez copiée là-bas, là, je vous recommande, quand je dis là-bas, c'est sur cette page-là. Quand vous avez cliqué ici, là. Donc vous avez copié. Vous copiez et vous irez sauvegarder. Vous copiez ça dans votre presse et papier là. Ça sera en mémoire de votre presse papier. Et après, quand vous allez terminer la configuration du portefeuille, vous irez sauvegarder. Et en même temps, je vous recommande de prendre une capture. Même si vous avez noté, prenez une capture avec un autre téléphone. Vous suivez. Donc, sur cette page de vérification, à partir de votre capture ou bien à partir de ce que vous avez noté, vous allez sélectionner les mots dans l'ordre de la phrase que vous avez copiée. Vous comprenez? Donc, chaque fois que vous sélectionnez un mot, dans l'ordre, j'ai dit. Donc, moi, j'ai pris ça là, par exemple. Ça peut se positionner ici. Voilà, le premier. Vous sélectionnez ceci, par exemple. Ça peut se permettre là, le deuxième. Donc, dans l'ordre, vous allez sélectionner les mots jusqu'à ce que chaque mot a sa place, au fait. Voilà. Et vous cliquez sur confirmer. Après ça, vous venez ici. Donc, ici, vous allez sélectionner des réseaux. Donc, par défaut, il y a des réseaux que le système même choisit par défaut. Vous-même, si vous trouvez un réseau, il y a même le réseau corps dedans. Si vous voulez, vous allez ajouter ça. Pour ajouter, il suffit simplement de cliquer sur le plus qui est devant le réseau. Et vous confirmez. Alors, donc on vous fait la liste récapitulative des réseaux que vous avez choisis. Vous cliquez en bas ici pour confirmer. Dès que vous terminez ces phases-là, regardez ici. Ici, il n'y avait pas tout ceci, ce serait vide. Donc, vous devez venir ici. Vous cliquez ici pour choisir le réseau BNB. Parce que KuCoin est sur le réseau BNB. Donc, il y aura la liste des réseaux que vous allez sélectionner. Par exemple, regardez ici, je prends sur ces troncs. Vous voyez, ces troncs-là, c'est BNB ici, ainsi de suite. Donc, vous allez sélectionner le réseau et après l'avoir sélectionné, vous allez l'ajouter. Voilà. Donc, dès que vous sélectionnez le réseau, vous allez remarquer que le réseau BSC, c'est le réseau Binance. Vous verrez BSC ici. Donc, le réseau, vous verrez les initiales du réseau là, quoi, au fait. Vous voyez. Alors, maintenant, vous devez ajouter le contrat. Vous allez ajouter le contrat de KuCoin. Pour ajouter le contrat,
C'est simple. L'adresse contrat, je vais vous laisser ça également en description de la vidéo. Il n'y a pas de problème. Je vais laisser ça dans le premier commentaire de la vidéo. Alors, ici maintenant, nous avons déjà le réseau. Le réseau BSC, nous l'avons déjà sélectionné. Je vous ai montré comment sélectionner le réseau. Maintenant, nous allons ajouter le jeton. Pour ajouter le jeton, regardez très bien ici. Vous verrez un plus. Vous voyez ce plus là, vous cliquez là-dessus. Voilà. Pour ajouter le jeton. Donc, USDT, vous voyez, il y a des jetons, les jetons qui ne sont pas encore ajoutés, vous verrez plus devant eux que vous pouvez vous-même ajouter. Les jetons que vous ne voulez retirer, par exemple, vous cliquez, vous verrez moins devant eux. Donc, si vous voyez moins quelque part, par exemple, USDT, vous voyez moins parce que je l'ai déjà ajouté. Vous voyez. Si je veux l'enlever, par exemple, je clique ici et je fais retour. Vous allez voir que USDT n'est plus là. Pour l'ajouter, je clique sur le plus qui est là et je clique sur le plus qui est devant USDT et vous allez remarquer que USDT reviendra dans mon portefeuille. Je vais ajouter USDT, j'ajoute Ethereum, j'ajoute quoi encore? Voilà, c'est bon. Et vous cliquez sur le retour et vous allez voir les jetons que vous allez ajouter. Maintenant, pour ajouter le CK, le coucou, vous cliquez sur le plus qui est ici. Le plus, là, vous l'ajoutez. Dès que vous l'ajoutez, vous verrez token personnalisé. Token personnalisé. Vous cliquez token personnalisé. Et vous allez trouver ajouter token. Vous cliquez ajouter token. Ici, vous voyez, saisissez. Vous voyez, saisissez le contrat. Donc, vous allez cocher, vous allez cliquer là. Vous cliquez là et vous collez le contrat de KuCoin. Le contrat de jeton que vous voulez ajouter. Après avoir collé le contrat, vous allez tapoter ici. Vous tapotez là. Voilà, vous tapotez, on met en attente et les autres données vont s'afficher. Dès que les données sont affichées, vous allez cliquer sur confirmer. Vous allez cliquer sur confirmer. On dit token existant, c'est vrai, parce que je l'avais déjà ajouté. Je l'ai déjà ajouté. Donc, c'est comme ça vous allez ajouter votre le KuCoin. Maintenant, pour faire le retrait depuis l'application là-bas, faire le portefeuille, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez, puisque vous avez déjà ajouté KuCoin là, vous cliquez là, vous cliquez sur KuCoin et vous allez trouver réception. Réception, vous voyez réception ici. Vous voyez réception là, vous cliquez là-dessus et vous copiez votre adresse. Vous copiez votre adresse. Vous irez dans l'application, bien sûr, la plateforme KuCoin là. Vous êtes là, vous allez cliquer sur le portefeuille ici. Vous suivez, voilà. Et vous cliquez sur KuCoin. Puisque c'est KuCoin, vous le retirez. Vous allez faire envoyer. Vous cliquez sur envoyer. Vous cliquez sur envoyer. Donc, vous allez cliquer sur masse. Actuellement, moi, je n'ai pas de KuCoin. J'ai déjà retiré. Donc, c'est ceux qui ont déjà de KuCoin qui pourraient retirer. Ce n'est pas le solde qui est ici. Ce n'est pas tout le solde que vous avez, qui est ici que vous allez retirer. Mais le solde est changé. Le solde qui était déjà débloqué. Vous voyez. Là, maintenant, vous voyez que j'ai plusieurs soldes. Mais je n'ai pas encore débloqué. C'est pourquoi ils ont lancé actuellement, et après la mise à jour, il y a le déblocage, le jalonnement qu'il faut faire. Il faut débloquer, il faut déposer 10 USDT ou bien 100 USDT pour débloquer. J'en ai déjà parlé. Vous mettez ça ici, l'adresse, vous collez ça là. Vous voyez, donc je colle là. Et vous cliquez sur masse. Donc quand vous allez cliquer sur masse, le jeton débloqué là-bas, là, échangeable, vous seront affichés quelque part ici. Donc, et vous verrez, attention, il y aura les frais de gaz. Les frais de gaz s'élèvent à 30 CK, 30 KuCoin que vous devez ajouter à ce que vous voulez retirer. Et vous cliquez sur envoyer et vous patientez. Je pense que ça dure 6 heures de temps ou bien 8 heures de temps, quelque chose comme ça. Et les jetons parviendront ici. Maintenant, dès que vous avez votre jeton ici, comment vous pouvez les échanger, les swapper?
en USDT, puisque vous avez déjà ajouté le USDT ou bien le BNB. Voilà. Qu'est-ce que cela implique? Vous devez avoir de BNB. Donc, je vous recommande de déposer au moins $1 BNB ici d'abord. Si vous avez déjà déposé les BNB, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur Découvrir. Vous cliquez sur Découvrir ici pour swapper. Pour swapper, vous cliquez sur Découvrir ici. Voilà. Dès que vous cliquez sur Découvrir, vous allez, parce que c'est listé sur PancakeSwap déjà, donc vous allez sélectionner PancakeSwap. Vous voyez, vous sélectionnez PancakeSwap. Oui, j'ai lu les déclarations, tout ça là. Ceci sera bien coché. Voilà, sera bien coché. Et vous cliquez sur Entrer PancakeSwap. Donc, nous sommes sur le marché de PancakeSwap. Alors, donc le portefeuille sera connecté. Vous voyez, votre portefeuille Token Pocket est connecté déjà. Arrivé ici, regardez, nous allons changer l'ordre des choses. Donc, vous cliquez ici. Voilà, vous cliquez sur la petite flèche là. Et vous collez l'adresse contrat de CK ici. L'adresse contrat de KuCoin, vous collez ça là. Vous voyez. Ici, c'est mon adresse de portefeuille. J'irai chercher le contrat de KuCoin là. Donc, vous collez l'adresse contrat de KuCoin là. Voilà, je colle. Vous voyez, donc immédiatement, on met CK. CK vient et vous cliquez sur Importer. Donc, vous ajoutez Importer. Vous cliquez, vous descendez pour cliquer ici, vous cochez et vous allez faire Importer. Voilà. Et en bas ici, vous allez mettre le jeton dans lequel vous voulez retirer, si c'est BNB, si c'est USDT. Donc je change, je clique sur la petite flèche et je clique USDT. Voilà, donc ça voudra dire quoi? J'ai des KuCoin ici que je veux échanger en USDT. Vous suivez. Maintenant, vous allez choisir le pourcentage que vous voulez échanger. Si c'est 25%, 50% de votre sorte qui est ici, si c'est 75% ou bien si c'est tout. Donc, je peux mettre masse. Dès que vous mettez masse, donc automatiquement ça vous sort ce que l'équivalence en USDT que vous allez recevoir. Vous suivez et vous cliquez sur Swap. Vous cliquez sur Swap. Alors, dès que vous cliquez sur Swap, ça vous sort ça. Vous cliquez sur Confirme. Confirmer Swap. Ça tourne, on patiente. Arrivé ici, vous allez cliquer juste étape suivante. Vous cliquez juste étape suivante. Ici, vous confirmez les frais de gaz. Donc, ça va prélever les frais de gaz 0,000 et quelques là. Voilà. Et vous cliquez sur confirmer l'autorisation. Donc, arrivé ici, on vous demande votre mot de passe. Ici, c'est le mot de passe que vous avez défini. Vous vous rappelez, quand nous sommes en train de créer le portefeuille, nous avons défini un mot de passe. Donc, c'est ça que vous allez renseigner là pour confirmer la transaction. On se comprend. Voilà, j'ai mis mon mot de passe et la transaction est en cours. On attend. Le swap est passé. Nous pouvons vérifier dans le portefeuille. Donc, je viens ici. Je viens d'actif. Voilà, je n'avais pas de USDT. Et vous voyez, donc j'ai échangé 75% de mon solde KuCoin. Donc, c'est ça. Vous voyez. Donc, effectivement, le swap passe. Donc, actuellement, ça me reste 266 KuCoin. Voilà. Donc, chers amis, ça évolue très bien avec KuCoin. Voilà. Ceux qui n'ont pas de pied débloqué, si vous voulez, je l'impose à personne. Si vous voyez que ça vous rassure, que vous pouvez faire le jalonnement, vous allez le faire et profiter de retirer vos jetons pour swapper. Donc, voilà, chers amis, le swap de KuCoin. Ça évolue très bien, le retrait passe bien, le swap passe bien. En tout cas, merci pour avoir suivi cette présentation. Merci et portez-vous bien. À la prochaine.